Comme chaque année, les élèves du collège Saint-Bénigne ont participé à l'atelier cathédrale. Durant 3 jours, à tour de rôle, ils vont se relayer pour en savoir plus sur la construction de ces édifices. Vendredi 20 janvier, les 5e se regroupaient dans l'amphithéâtre pour une présentation globale des cathédrales. Cyrine et Kenzo étaient présents pour poser quelques questions à la fin de l'heure. Alors bonjour, donc je suis Cyrine et Kenzo. Et aujourd'hui, on va vous poser des questions sur votre profession, quel est votre rôle dans l'église. Donc j'ai une question pour vous. Quel est votre nom, pour commencer ? Sébastien Carcel. Quel est votre rôle au sein de la cathédrale Saint-Bénigne ? Je suis l'intendant de la cathédrale. D'accord, super. En quoi ça consiste ? Alors je m'occupe, on va dire, du quotidien de la cathédrale. Alors tant du suivi avec les entreprises pour les travaux à la cathédrale que du côté religieux, de préparer les offices, le suivi des offices, être cérémoniaire s'il faut. Et donc voilà, globalement, toute la vie quotidienne de la cathédrale. D'accord, merci. Aujourd'hui, vous nous avez présenté la cathédrale Saint-Bénigne. Qu'est-ce que vous nous avez présenté ? Alors j'ai parlé de la cathédrale de Dijon à la fin, effectivement, pour présenter le rôle de la cathédrale de Dijon, qui est une église qui est le siège d'un archevêque, et l'archevêque de Dijon qui dirige, lui, la région Bourgogne. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez nous dire la définition précise d'un évêque ? Alors l'évêque est un membre du clergé qui va diriger l'ensemble d'un diocèse, l'équivalent d'un département aujourd'hui. Ah d'accord, merci beaucoup. Quelle est la plus grande cathédrale de France ? La plus grande cathédrale de France est celle d'Amiens, qui peut contenir 20 000 personnes et qui est à ce jour également la plus grande cathédrale entièrement construite au Moyen-Âge, conservée au monde. Et pour l'intervention d'aujourd'hui, ça servait à quoi cette intervention ? Alors, ça servait tout simplement à présenter les cathédrales dans leur globalité, c'est-à-dire le côté historique. Alors pourquoi, quand on parle de cathédrales, généralement on pense aux grandes cathédrales gothiques, c'est un petit peu la fierté nationale, nos grandes cathédrales. Et puis donc par rapport au Moyen-Âge et également par rapport à la vie actuelle. C'est pour ça également que j'ai donné les nombres de visiteurs quotidiens ou par an, enfin dans nos principales cathédrales. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, combien peut accueillir d'habitants la plus grande cathédrale du monde ? Alors, la plus grande église du monde, qui est Saint-Pierre de Rome, peut accueillir 60 000 personnes. Et c'est le plus haut ? On peut Et pas c'est accueillir le plus haut. plus ? Non, D'accord. effectivement. Merci. Alors nous, en France, on n'est quand même pas en reste avec Amiens. 20 000, c'est quand même pas mal. D'accord, merci. Eh bien, merci pour cette interview. Du coup, c'était Cyrine et Kenzo. Au revoir. Mardi, début de l'atelier. Dans une grande salle du 3e étage, tous s'activent autour de diverses constructions. Nous sommes allés à la rencontre de Pauline pour en savoir plus. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous interviewer pour vous demander qu'est-ce que vous nous avez présenté. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Pauline, je fais partie des métiers du bâtiment, je suis tailleur de pierre et je viens dans les écoles depuis déjà 7 ou 8 ans pour présenter un atelier cathédrale qui est une sorte de construction de cathédrale romane en pierre. C'est-à-dire que durant les 3 heures, on apprend à connaître les métiers, à se glisser dans la peau des différents métiers et on construit une sorte de puzzle en 3D. Vous pouvez me dire la différence entre une cathédrale gothique et une cathédrale romane ? Alors la cathédrale romane, elle aura toujours un arc en plein cintre et des voûtes en berceau. En fait, tout vient du monde des bâtisseurs où il y avait toujours de la différence entre les deux ordres. L'art gothique, on est avec un arc brisé et donc ça s'appelle la croisée d'ogive ou l'ogive. D'accord, merci. Quel matériau vous utilisez pour faire les cathédrales miniatures ? Eh bien, c'est de la pierre naturelle. On a mis 4 mois et demi pour pouvoir fabriquer cet atelier. Il y a 650 pièces dans le puzzle, toutes taillées en pierre naturelle, une pierre calcaire. C'est une pierre qui vient de la Meuse, du département de la Meuse. Ah, d'accord, merci. Vous pouvez vite fait nous expliquer les ateliers qu'il y a autour ? Enfin, ça consiste à quoi ? Alors, puisque tout le monde ne va pas être sur la cathédrale, tout le monde va tourner, évidemment, pour construire cette cathédrale. On a des petites mallettes au nombre de 7 ou 8, où chacun va pouvoir s'essayer à construire soit un arc en plein cintre, soit une ogive, soit un aqueduc, soit une porte ancienne grecque, de façon à ce que chacun puisse essayer le monde de la construction. Eh bien, merci. C'était très instructif. C'était Kenzo et Cyrine. Au revoir. Au revoir. Mais sinon, qu'en pensent les élèves ? Du coup, moi, c'est Ange. Le premier atelier, L'arc-duc. voilà, on avait fait un arc-duc.
C'était assez simple, c'était plutôt le début qui était assez dur à mettre en place. D'abord, on a mis des piliers. En gros, on a mis une structure en bois pour pouvoir faire tenir les pierres. Et au bout d'un moment, après, on a fait un deuxième étage pour faire passer l'eau. On a fait un petit tunnel tout en haut de l'arc-duc. C'était quand même le plus dur exercice, mais... C'était assez technique au début pour faire tenir les pierres, mais une fois que ça tient, après, c'est assez simple. Puis sinon, ça va. Ouais, c'était cool. Ça nous a plu. 2 portes plus loin, l'ambiance est beaucoup plus calme. Dans la salle de technologie, d'autres élèves travaillaient sur des ordinateurs. Après, il faut aller... Il y a une sorte de verre de terre au-dessus. Bonjour, je suis Stéphane Rioux, le professeur de technologie au Collège Saint-Méning. La séance d'aujourd'hui consiste à réaliser une église en 3 dimensions. Donc pour ça, ils utilisent le logiciel SketchUp qui leur permet de modéliser en 3 dimensions l'église. En 1 heure maximum, c'est fait. Là, on est en train de faire un montage en 3D sur un ordinateur de la cathédrale. Enfin, de quelle cathédrale ? Enfin, d'une cathédrale... gothique ou romane ? Romane, ouais, romane. Voilà. Là, d'abord, on a fait quoi, Louane ? On a regardé une vidéo pour savoir du coup comment on fait. Donc, on a monté des murs. Enfin, là, pour l'instant, on a monté des murs. Et on est en train d'essayer de faire les... Pas les appuis, comment on pourrait appeler ça ? Les colonnes. Et donc, voilà. Et Louane galère un peu. Mais non, mais il faut que tu fasses le contrôle en même temps. Ah. Il est temps de laisser les 5e se concentrer sur l'atelier. L'an prochain, d'autres élèves partiront à la découverte des cathédrales et des secrets de sa construction. C'était Atelier Cathédrale, un podcast du groupe Saint-Bénigne. Présentation Cyrine, Kenzo. Voix off Souel, avec la participation des élèves de 5e du groupe Saint-Bénigne. Un grand merci aux intervenants de cet atelier. Réalisation Baptiste Mossière.